merci Seigneur, et vraiment je veux m'appuyer sur toi, Jésus, parce que c'est toi qui dirige ma vie, c'est toi qui m'as relevé, c'est toi qui as conduit ma vie, et j'aimerais pouvoir parler avec mon cœur, pas simplement donner quelque chose de l'ordre de l'intellect qui nous parle, qui nous amène une compréhension, mais vraiment parler avec mon cœur, et que ce que Jésus a fait dans ma vie, en fait, le côté de ce qu'il a fait, qui fait que aujourd'hui je suis vivant en fait, et que Jésus est vivant dans ma vie, c'est ça que je veux faire ressortir. Alors c'est une joie de partager avec vous ce message et ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Voilà, en fait, j'aimerais concrètement vous encourager par mon témoignage à vivre davantage dans notre identité de fils, de fille bien-aimés de Dieu. Voilà, puis j'aimerais aussi susciter l'envie de monter sur l'échelle. Voilà, pour ceux qui comprennent et qui ont déjà entendu ce que Octavio avait reçu et nous avait transmis quand il est venu. Et aussi, je vais m'en arrêter là. Voilà. Alors, je vais vous demander d'imaginer que vous n'avez plus aucune crainte, que tout ce que vous faites soit fait avec aucune appréhension, aucune peur du qu'en dira-t-on, que rien ne vous effraie, plus de peur du regard des autres, même plus peur de l'ennemi de nos âmes. Et à ce moment-là, comment serait votre vie ? Est-ce que vous pouvez l'imaginer, si on fait abstraction de tout ça ? La seule chose qu'il y a, c'est la sainte crainte de Dieu et le lien d'amour qu'il a avec nous. Comment serait votre vie ? Est-ce que vous souhaiteriez vivre ça ? Est-ce que vous pensez que c'est possible de vivre comme ça ? Est-ce que vous voudriez vivre parfaitement dans la liberté du Saint-Esprit, étant conduit et dirigé par lui, ayant vraiment une forte communion avec lui ? Voilà, je vous laisse sur ces questions. Alors, Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'était en février 2001, lors d'un camp de ski avec Jeunesse en Mission. Cette année-là, je vivais une année vraiment difficile. J'étais au collège et en fait j'étais rejeté et j'étais très mal dans ma peau. Je vivais des moqueries, des choses pas évidentes du tout. Et j'avais déjà entendu parler de Dieu, mais c'était pas très concret pour moi à ce moment-là. Et mon cousin m'avait invité à ce camp. Et d'un premier abord, j'étais content d'y aller pour faire du ski. Et quand je suis arrivé là-bas, il y avait un intervenant qui était invité. Et il avait des paroles pour les jeunes du camp. Et il m'avait regardé, il m'a dit « Visualisation de Dieu dans ta vie parce qu'il t'aime. Il vient à toi, il te prend sur ses genoux. » Et ça m'avait vraiment frappé parce que j'avais vraiment besoin en fait d'être réconforté, j'avais besoin d'être consolé, j'avais besoin d'amour parce que j'étais beaucoup rejeté. Et à ce moment-là, c'était venu dans ma tête en fait, et je dis waouh, c'est beau, mais bon, voilà, je sais pas, j'attends de voir en fait. Et 2-3 jours après, dans ce même camp, il y a eu un appel à la prière. Où ils ont dit tous ceux qui veulent
voilà, recevoir Jésus, levez-vous, on va prier pour vous. J'ai dit, oui, je veux. Après tout, j'ai rien à perdre, je veux faire cette démarche. Et lorsque je me suis levé, on a posé les mains sur moi, on a prié, et j'ai senti une paix, un amour tel que je ne suis pas resté debout en fait. Je suis tombé au sol et j'avais comme des vagues de paix et d'amour qui venaient sur moi pour me consoler, me réconforter. Et c'était énorme. En fait, à partir de ce moment-là, je savais que j'étais plus seul. Je savais que j'étais aimé d'un amour profond. Mais ce n'était pas ma propre concentration à me dire, voilà, je me concentre sur... Mais c'était vraiment lui qui venait en moi, en fait. Et j'ai eu dans mes entrailles, en fait, comme des vagues de paix, d'amour, et qui me disaient, mais je suis là, je suis avec toi, je ne t'abandonne pas. Et ça a vraiment été le départ de quelque chose de nouveau. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ce verset qui a pris vie en fait en moi, c'est ce que j'ai réalisé. Ce verset a vraiment pris vie en moi à ce moment-là, parce que je suis venu à lui, et il m'a donné ce repos, puisque moi il y avait des questionnements, des luttes, mais qu'est-ce que je fais là, mais je sers à rien, je suis timide, je suis personne. Et en fait, il m'a amené sa consolation, son repos, un calme, une sérénité qui fait que les choses ont changé par la suite. En mode, après j'ai repris l'école et toutes les difficultés, disons que les circonstances étaient les mêmes, mais dans mon cœur ça avait changé. Le Seigneur était là et j'avais de l'assurance. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que tous ceux qui me rejetaient en fait ont arrêté. Ils ont arrêté parce qu'il n'y avait plus de prise. Et ils ont dit mais on veut arrêter, on est allé trop loin. Et mon cœur en fait restait ouvert. Je n'ai pas, par la grâce de Dieu, il n'y avait pas d'amertume ou de haine. J'avais mon cœur ouvert à cause de l'amour du Seigneur en fait, qui était venu me rencontrer dans ces moments-là. Et du coup, le pardon s'est fait. Ils ont demandé vraiment pardon. Et je leur ai pardonné. Et du coup, on est encore amis, on est encore en lien. Et ça, c'est l'œuvre du Seigneur en fait. La réconciliation qui s'est opérée. Et ça, c'est vraiment, vraiment merveilleux. Voilà. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ces paroles-là, c'est ma mère qui les a prononcées à la maison, le lendemain d'une fête où j'étais vraiment ivre en fait. J'étais complètement, on va dire, avec la gueule de bois. Et voilà, ma mère, elle était assez désespérée de voir les mauvais choix que je faisais à ce moment-là. Là, on est quelques années après ce fameux camp de ski. Et ces paroles me sont restées comme quelque chose à considérer dans la saison où j'étais, à ce moment-là. Puisque après la réconciliation de ceux qui me rejetaient, j'avais une telle soif d'amitié, de reconnaissance, de vouloir avoir des amis que finalement je suis allé avec ceux avec qui j'étais, qui étaient mes amis du moment en fait. Et je me suis ouvert à plein de choses parce que je voulais avoir cette reconnaissance. J'avais envie d'être pleinement, reconnu en fait. Et je découvrais ça.
Et du coup, ça m'a amené en fait dans ces soirées à boire, à fumer, et ça me donnait, ça me rendait intéressant en fait, ça m'aidait à me mettre en avant, à pouvoir être drôle et tout ça. Mais je savais que c'était juste de surface. Quelque part, je savais que ce que j'avais rencontré à Skanski, il y avait plus. Mais malgré tout, j'ai été pris dans ces choses-là. Et à la fois la voix du Seigneur, et à la fois aussi cette envie de vouloir l'assouvir finalement. Mais j'étais mal, forcément, j'étais divisé. Et quand j'ai préparé ce message, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais écrit qui correspond à peu près à cette période. Et je pense que je vais vous le lire, simplement pour que vous puissiez comprendre l'état de mon cœur à ce moment-là. Voilà. Jésus, j'ai peur de ne pas être à la hauteur pour accomplir les tâches qui me précèdent. Pourquoi suis-je jamais sûr de moi ? Pourquoi ma mémoire me fait-elle défaut à certains moments ? J'ai l'impression que je ne pourrai jamais être en unité avec ma personne et que mon évolution sera jamais satisfaisante. Et en fait, je m'étais dessiné avec 2 chaises et une fesse sur chaque chaise. Et sur une chaise, je disais, je me donnais, parce qu'en fait, mes amis m'appelaient d'un surnom qui s'appelle Koukoum. Et du coup, je mettais sur une chaise cette facette de moi, Koukoum, et sur une autre chaise, je mettais l'autre facette, Mick. Voilà. Et sur la facette Koukoum, je disais, Koukoum est quelqu'un de faible qui est prêt à faire tout pour se faire apprécier des autres. Il n'hésitera pas à faire du tort si cela le rend plus populaire. Il parle souvent de choses éphémères. Mais Koukoum est assez drôle et ouvert à toute discussion. Et en parallèle, l'autre côté, Mick est quelqu'un de droit et de juste. Il a un courage et une détermination que très peu de personnes ont. Mick croit en Dieu et en Jésus-Christ. Il le prie très souvent pour diverses personnes et aussi pour aboutir à quelque chose de plus beau dans sa vie. Mais Mick est très réservé. Si on ne lui parle pas, presque aucun mot ne sortiront de sa bouche. Voilà, et puis je disais par la suite, quand Mick se sent mal à cause de sa timidité, il va essayer de devenir Koukoum pour lui permettre d'être mieux sur le plan relationnel. Mais le problème, c'est que le courage, la détermination qu'il avait acquis en étant Mick ne se font plus beaucoup sentir. Quand il est sur la partie droite, donc la chaise de droite, il va faire son possible pour revenir à gauche, et le cycle se répète, en fait, tourner en boucle, c'est-à-dire de passer d'une facette à l'autre. À la fois chercher le Seigneur et puis à la fois rechuter, repartir dans toutes ces fêtes où par certains aspects je m'éclatais au niveau relationnel, où j'ai eu des grosses tranches de rigolade, mais si éphémères finalement, avec si peu de profondeur, si peu de substance. Et cette parole, en fait, qui dit ça, choisis la vie en fait afin que tu vives. Je vais la redire. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Et il y avait vraiment ça qui était en jeu. Ça m'a pris pas mal de temps, finalement, à vouloir expérimenter ces choses-là. Et à un moment, quand j'ai fait le tour de tout ce que je voulais voir, j'étais comme lassé, j'en pouvais plus. En fait, je disais, mais j'ai fait le tour de tout ce que j'ai pu, ce que j'aspirais à vivre, en fait, et je ne suis pas satisfait. Et je veux m'engager avec le Seigneur. Et c'est là où, du coup, j'ai pris la décision de déménager, d'aller dans une église, et puis de me faire baptiser, parce que j'étais pas baptisé, je m'étais pas engagé avec le Seigneur. Et alors, les choses se sont faites comme ça, en prenant cette décision qui m'a coûté, mais qui était bonne. En arrivant dans l'église où j'étais, sur Valence, j'ai mis en avant le fait que je voulais m'engager avec le Seigneur et me faire baptiser. Et puis, les choses sont allées assez vite après.
le baptême, j'ai rencontré Kyria. À ce moment-là, on a vécu une belle amitié, puis on a vu que ça allait plus loin, alors on s'est fiancés, puis on s'est mariés par la suite. Et c'est vraiment merveilleux en fait. Parce qu'à partir du moment où j'ai pris la décision de m'engager avec le Seigneur, de laisser toute cette part de ma vie, toute cette chaise, je l'ai évacuée. J'ai dit je veux plus avoir une fesse sur cette chaise et je veux m'asseoir en fait sur la bonne chaise. Et voilà, le Seigneur a pourvu et ça c'est vraiment merveilleux. Voilà. Et j'avais envie de dire, paf, c'est bon. J'ai fait le bon choix. Après, tout est tranquille. C'est vraiment comme ça. Et paf, c'est bon. Il s'est engagé avec Jésus. Et paf, ils se marient, ils ont des enfants. La vie est un long fleuve tranquille. C'est comme ça que ça se passe? Ouais? Et non, c'est pas tout à fait comme ça. C'est pas tout à fait comme ça. Même si des fois, quand on est enfant, il y a ces contes où on voit le dénouement et où on dit ils vécurent heureux et ils eurent plein d'enfants. Et c'est pas cette finalité en fait, malgré tout, qui s'est produit. Parce que oui, j'avais fait les choses comme il faut, je m'étais engagé et tout ça. Pourtant, à l'intérieur de moi, il y avait des luttes, il y avait toujours des choses qui n'étaient pas réglées finalement. Et je me suis retrouvé à vivre on va dire des expériences dans le monde professionnel où j'étais mis face à des difficultés que j'avais eues quand j'avais une vingtaine d'années dans un stage. Et je ne comprenais pas parce que je pensais que c'était des choses qui étaient réglées en fait. Et en fait non, le Seigneur me montrait qu'il y avait des trucs dans mes réactions, dans la manière dont j'abordais certaines situations au travail qui n'étaient pas réglées. Et pour moi, c'était vraiment dur à vivre. Voilà, je vais vous lire Romains 7, 9, 10 et 22, 25. Non, 22, 25 en fait, pas 9, 10. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Voilà, et en fait, c'est comme si je vivais un peu ces choses-là. C'est-à-dire que dans l'entendement, je connais Jésus, je sais tout un tas de choses, mais finalement, je luttais contre tout un tas de réactions et de choses qui finalement ne matchaient pas, en fait, et qui me faisaient dire, mais il y a de l'esclavage en moi, il y a quelque chose qui fait qu'il n'y a pas la liberté avec notre Seigneur. Et c'est ça en fait qui me faisait qui m'a amené au pied du mur en fait. Des craintes à ma porte, voilà, j'étais à me dire mais qui je suis finalement, j'arrive pas à pleinement prendre possession de cette identité de fils, d'être pleinement dans la joie, d'être pleinement, comment dire ça? Ouais, d'être plein de vie en fait et d'être
dans cette parfaite unité dans ma personne, en fait. Et c'est comme si c'était pas complètement accompli cette interrogation que j'avais quand j'étais jeune. Voilà, et je me battais pour essayer, par exemple, de me justifier quand j'avais oublié quelque chose ou que je faisais des erreurs. Et j'étais en mode, j'avais envie de prouver, de montrer que j'étais quelqu'un, de montrer que voilà, je sais faire, que je maîtrise. Et en fait, le jeu était encore beaucoup présent. Et ça ne me rendait pas heureux, en fait, concrètement. Mais j'avais cette soif aussi d'aller vers le Seigneur, d'être authentique, d'être vrai. Et j'en suis arrivé où j'ai arrêté mon travail et je me suis mis à part avec le Seigneur. Et il m'a vraiment révélé qu'il y avait un cœur d'orphelin en moi, et que du coup ça venait entraver cette identité pleinement avec notre Seigneur. Et il y a eu un pas de foi à faire. J'ai eu un moment, un pas de foi pour m'abandonner dans son amour. Et ça s'est manifesté un jour à l'église où j'étais, où j'ai dit Seigneur, je veux m'avancer vers toi, et j'avais pas envie parce que je savais qu'il fallait que je sorte un petit peu des rangées de chaises, qu'il fallait que je me mette en avant et que le Seigneur m'attendait là devant. Et je disais je sais que c'est bon de le faire, mais j'ai pas envie, j'ose pas parce que il y a tout le monde qui me regarde. Peut-être que le dimanche d'après je pourrais le faire, mais le Seigneur il disait non, ça serait maintenant qu'il faut le faire. Et du coup je l'ai fait. À ce moment-là il y avait la musique de Hillsong de Je m'abandonne. Et alors je me suis levé et je me suis mis à genoux et j'ai vraiment reçu cet amour du Père, en fait, que je ne connaissais pas. J'ai vraiment été encore consolé, je me suis vraiment senti aimé par lui. Et aussi il y a eu une liberté qui est venue à ce moment-là, c'est-à-dire que tout ce qui m'écrasait, tout ce qui faisait que je n'osais pas m'affirmer, que j'osais pas forcément faire de vagues ou quoi, tout ça s'est réduit, en fait. C'était comme ça n'a plus spécialement d'importance. Et il y avait sa lumière, il y avait son amour. Et en fait, c'est là où ça a vraiment changé beaucoup de choses pour moi, à ce moment-là. Voilà, et après ça, en fait, il y avait cette facilité qui est venue dans le fait d'aller vers les autres et de témoigner de qui est Jésus. En fait, cet événement m'a vraiment suscité le désir profond et l'envie de témoigner de Jésus et de dire ce qu'il a fait dans ma vie et de le dire partout, en fait. Et le Seigneur me dit, mais il faut que tu témoignes de moi, où que tu sois, en fait. Et je dis, mais c'est très dur, Seigneur, en fait. Il dit, oui, mais je suis là, je suis avec toi, en fait. Et c'est bon que tu fasses ça. Et du coup, petit à petit, marche après marche, occasion après occasion, que ce soit dans la formation dans laquelle j'étais à ce moment-là, je parlais de Jésus. Des fois, ça me coûtait beaucoup. Et des fois, c'était un peu plus facile. Mais à chaque fois, il y avait cette joie, cette satisfaction, en fait, de faire la bonne chose, de faire le bon pas. Et l'obéissance, en fait, qui plaît à Dieu. Je savais que c'était bon et ce qu'il fallait faire et que c'est ça qui plaisait à Dieu. Et en fait, cette confiance de base que j'avais pas, cette assurance, en fait, elle s'installait petit à petit, en obéissant et en me laissant toucher par lui, en allant vers les autres et en recevant son amour à la fois. L'assurance encore venait et
Et dans mon identité, ça a changé beaucoup de choses en fait. J'ai vraiment compris que j'étais aimé et combien c'était bon aussi d'être dans cette obéissance. Et c'est pas une obéissance, tu dois faire ça. C'est vraiment, je te présente la bonne voie, la bonne chose, la vie. Et toi, tu peux y aller. Vas-y, je suis avec toi. Et c'est comme ça que je le vis en fait. Et ça, c'est merveilleux. Voilà ce que je voulais vous dire. Dans nos vies, des fois, en fait, on a toujours deux voix qui nous parlent. On a souvent cette voix laide qui est un peu à nous pousser à faire ce qui est juste selon nos propres yeux. Et cette voix laide, elle va toujours réclamer ce que moi je mérite. Par exemple, après toutes ces années de fidélité à Dieu, il pourrait bien me donner une meilleure situation. Je mérite ça, après tout. Je me suis bien comporté avec ma femme, je mériterais bien un petit massage de sa part. Voilà. La voix laide, elle nous fait nous comparer les uns aux autres. Par exemple, lui, il est béni, pourtant il est là depuis pas très longtemps et il est plus béni que moi qui suis là depuis longtemps, qui sert, qui fait plein de choses. Et ça, en fait, c'est la voix laide. Elle nous rappelle le passé. Ouais, rappelle-toi, avant, avec ce que tu as vécu, tu pourras jamais arriver à faire ça. Tu pourras jamais arriver à louer le Seigneur comme tu veux de tout ton cœur. T'es pas digne. Voilà, c'est cette voix laide qui est là. Et cette voix laide, elle est toujours aussi avec les lois. Puisqu'on sait qu'il y a la loi de Dieu, les 10 commandements. Puis il y a des lois physiques. La loi de Newton, qui fait que si on tombe, on se fait mal, on tombe au sol, c'est tout bête à dire, mais finalement, il y a ces lois, toutes ces lois qui sont là, et qui fait que, il peut nous arriver des choses, on peut se faire mal, on peut être malade, conséquence de loi, il y a des bactéries, il y a des choses, et tac, on peut attraper une maladie. Et en fait, toutes ces lois, elles peuvent nous enfermer, en fait. Et on peut en arriver à aller au pied du mur et dire, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi j'ai cette maladie, pourquoi j'arrive pas à suivre tes commandements, pourquoi je suis bloqué comme ça. En fait, c'est toutes ces lois qui jouent contre nous et de toute façon qui nous amènent au pied du mur. Et alors, on est dans des luttes, on est là à se questionner et en fait, on est enfermé. L'Égypte, en hébreu, ça se dit le Mitzraïm. Et le Mitzraïm, ça veut dire l'enfermement. Et en fait, c'est un enfermement qu'on vit sans Christ, puisqu'on est tous esclaves du péché. Et on ne peut se sauver nous-mêmes. On est prisonnier, en fait, de ces lois. Alors des fois, elles peuvent jouer en notre faveur. Je sais pas, j'ai un exemple, par exemple, cette loi qui dit « Honore ton père et ta mère ». Pour certains, ça matche, mais pour d'autres, ça matche pas. Et il y a cette loi-là, où pour certains, ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas arriver à l'appliquer. Et alors elles peuvent jouer contre ces personnes-là. Et d'autres lois, elles seront à leur avantage. Mais on a tous à un moment donné une loi qui va nous bloquer, une loi qui va nous enfermer. Mais grâce soit rendue à Dieu, parce que Jésus-Christ a accompli la loi. Dans Matthieu 5, 17, il dit « Ne croyez pas que
je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Et alors pourquoi ne pas abolir la loi ? Finalement, pourquoi Jésus il a dit ça ? Qu'il ne voulait pas, qu'il n'y aurait pas un seul trait de lettre qui serait retiré. Parce que, quelque part, ces lois, elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires pour qu'on arrive à un moment donné à cet enfermement, qu'on arrive au pied du mur et qu'on soit paumé, on soit perdu, qu'on puisse dire, Seigneur, j'y arrive plus, je sais plus. En fait, je pensais avoir compris, mais je ne sais pas en fait. J'arrive pas, je suis perdu. Et en fait, si ces lois ne sont pas abolies, c'est pour que on puisse arriver vers notre Seigneur et de pouvoir lui crier au secours. Et là, comme pour les Hébreux en Égypte, la mer s'ouvre. La mer s'ouvre et il y a un chemin que Dieu trace et qui nous permet de sortir de cet enfermement des lois pour aller en terre promise, pour être dans cette liberté. Les lois sont toujours là, mais on a la possibilité, par son amour, de ne pas se laisser enfermer, en fait, par ces lois. Dans Jean 17, 20 à 26, Jésus fait une prière à son Père un peu avant le calvaire de la croix, quand il est avec ses disciples. Et il dit, je ne prie pas pour eux seulement. Juste avant, il avait prié pour ses disciples, parce qu'il savait qu'il allait repartir auprès du Père. Et il dit, je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés. Comme tu m'as aimé, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. Ces paroles, elles sont vraiment, vraiment très fortes. Et la parole de notre Seigneur surpasse l'entendement. C'est tellement énorme, en fait. Ce que Jésus prie là, en fait, c'est cette unité. Comme Jésus, il était un. Et il disait, le Père est en moi, et moi je suis dans le Père. Et en fait, c'était une unité parfaite. Et Jésus, par cette prière-là, il veut nous associer dans cette unité pour qu'on soit un ensemble. Et en fait, mon frère étudie pas mal l'hébreu, et je sais qu'il fait ce qu'on appelle de la guématria, c'est-à-dire qu'il regarde les valeurs numériques des mots. Et je lui dis, mon frère, tu voudrais bien regarder le mot premier, comme on sait que le premier jour, Dieu il dit que la lumière soit, et la lumière sépara les ténèbres, et à la fin il dit et voici le jour 1, le premier jour.
Et ce premier, ce 1, se dit Echad. Et Echad, ça a une valeur numérique de 13. Et 13, donc il y a différents mots qui ont cette même valeur numérique. Et il y a un autre mot qui est le mot Abba. Et le mot Abba, en fait, signifie amour. Il est employé dans 1 Samuel 13 avec David et Jonathan, quand il est dit que l'âme de Jonathan s'attacha à celle de David. Et ce mot amour employé ici, c'est Abba, ça se dit comme ça phonétiquement. Et voilà, pour moi c'est très fort, parce que c'est cette unité, en fait, ce jour 1, comme si le Seigneur il voulait nous amener dans cette unité fondamentale. Et voilà, ça me parlait beaucoup. Cet amour qui équivaut à cette unité qu'on a. Et c'était la prière de Jésus. Et en fait, on est tous appelés à être à part et à être dans sa lumière, à être dans cette unité, en fait, du commencement du jour 1, dans cet amour fondamental. Et c'est là où on trouve le repos, c'est là où on trouve la paix, c'est là où finalement il n'y a pas d'enfermement, il n'y a plus ces lois qui sont là, qui nous amènent au pied du mur, dans lesquelles on aurait à lutter et tout ça. Parce que là, il y a la confiance, en fait, il y a l'amour, il y a la liberté. Dans ce lieu-là, dans cette unité, dans cet amour. Et cet amour nous permet d'être toujours dégagés des enfermements de nos vies. Et je pense que c'est ça qu'on doit rechercher, en fait, de tout notre cœur, c'est cette unité. Comme le Seigneur le vivait avec le Père, que nous on recherche vraiment cette unité, cette mise à part avec lui, pour vraiment recevoir son amour, et que son amour nous remplisse. Et quand son amour nous remplit, eh ben on peut aussi la redonner aux autres. Mais recherchons vraiment cette unité de tout notre cœur, et ainsi on pourra sortir de ce qui nous enferme, parce que c'est là la finalité des choses. Et je sais que le Seigneur ne se trompe pas quand il dit qu'il ne retire rien, aucune lettre de loi. C'est pour ça. Alors, Romains 6, 4 à 6, c'est un passage qui m'a beaucoup parlé, en fait, et qui me permet vraiment d'être positionné, d'avoir un regard différent de ce que j'avais avant. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà, alors, moi, il y a vraiment quelque chose qui m'a beaucoup frappé. C'est ce côté-là, en fait, de mourir avec Christ. Et quand je me suis fait baptiser, je n'ai pas réalisé toute la puissance, en fait, de cet acte du baptême. C'est-à-dire ce côté-là où finalement, mais oui, tu rentres dans les eaux, tu ressors, et c'est un engagement, c'est une alliance, mais c'est aussi le fait de mourir à notre ancienne vie, mourir aux choses qui nous tiennent enfermés, justement, à ces lois. On meurt à ça, on lâche tout, et c'est englouti dans les eaux, et quand on ressort, on ressuscite avec lui. Et ça m'a beaucoup frappé. Le fait d'être une même plante avec lui, aussi, comme on s'est dit,
une même plante avec lui par la conformité à sa mort, et nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Voilà, et en fait, pour moi, ça, c'était vraiment très fort. Très fort de me dire que, en ressortant des eaux, on est une même plante avec lui. Et en fait, je me rends compte que des fois, on fait l'acte, on fait cet engagement du baptême, mais on ne réalise pas forcément dans tout notre cœur, dans toute notre âme, qu'on est vraiment un avec lui et qu'on n'est plus esclave du péché. Et c'est la parole qui le dit. Et il y a un seul mot qui m'a beaucoup interpellé, après c'est, donc, dans le verset 6, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Et en fait, juste ce mot « sachant », pour moi, il est extrêmement fort, parce que, en fait, je peux m'appuyer là-dessus, on dit, mais je ne veux plus me regarder maintenant comme un pauvre pécheur, comme quelqu'un qui subit, parce que ce passage-là, il nous le dit clairement. On est dans ce sachant que notre vieil homme a été crucifié. Si vous avez donné votre vie à Christ, si vraiment vous êtes né de nouveau, vous pouvez vous appuyer là-dessus, sur ce sachant que votre vieil homme a été englouti, que le péché, que vous n'êtes plus esclave du péché. Et en fait, ça fait une énorme différence parce que la perception est différente. Dans toutes ces tranches de vie que je vous ai décrites, où vraiment je me suis rapproché du Seigneur, où j'ai fait un pas vers lui et il m'a couvert de son amour, en comprenant ça, je ne veux plus me regarder comme quelqu'un qui est pécheur et qui a du mal et on fait des petits efforts, on essaie de s'améliorer. En fait, non, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est la suite de Romains, après Romains 7, le premier verset de Romains 8. Et en fait, j'ai envie d'avancer dans cette optique-là. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce qu'il y a l'unité, il y a l'amour, et dans cet amour-là, il n'y a pas de condamnation. Il y a l'approbation. Et je nous invite tous à marcher comme ça et avoir cette position de dire, mais quand on se lève le matin, qu'on se regarde dans la classe, qu'on se dise, mais non, je suis dans le sachant, je sais que je ne suis plus esclave du péché, que je suis une même plante avec le Seigneur Jésus et que je suis dans la conformité à sa résurrection. Toutes choses sont devenues nouvelles et je pense qu'on a le droit de se regarder comme ça, parce que la parole nous le dit. Si vraiment vous avez choisi le Seigneur, c'est bon. C'est bon, en tout cas moi, c'est en ayant cette position, en ayant compris ces choses-là, que vraiment ma vie a beaucoup changé. Et encore une partie, dans Romains 6 toujours, à partir du verset 10, « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. » Voilà. Pareil, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est « Ainsi vous-même, regardez-vous ». Voilà, il y a vraiment une énorme importance à se regarder comme mort au péché. Voilà, c'est vraiment un positionnement. On peut même être avec des luttes et tout ça, mais de dire j'ai choisi Christ. Voilà, j'ai engagé ma vie avec lui, j'ai fait alliance avec lui. Aujourd'hui, je choisis de me regarder comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Si vous êtes sur Romains 6 et sur ces passages-là pendant 1 an ou 2 et que vous essayez de méditer ça et de le mettre en application, je pense que vous aurez pas perdu votre temps. Vraiment. Parce que voilà, moi-même, j'y reviens souvent et
je veux me positionner de cette manière-là. Ça fait vraiment la différence. Voilà. Je voulais dire 2-3 choses aussi. Pour ceux peut-être qui sont là et qui n'ont pas forcément fait l'engagement de suivre Jésus, de s'engager avec lui, je vous encourage, comme j'ai pu le vivre, à venir vers Jésus, comme il le dit dans sa parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc s'il y en a à qui ça parle ici, qui se sentent fatigués et chargés, vraiment je vous invite à aller vers Jésus pour qu'il vous donne du repos et que vous puissiez percevoir son amour, pas juste de manière intellectuelle, mais que vous puissiez le recevoir dans votre cœur. Et connaissant cet amour, peut-être aurez-vous envie de vous engager avec lui et de passer par les eaux du baptême, d'être baptisé du Saint-Esprit et d'être pleinement dans cette nouvelle naissance. Donc voilà, c'est cet encouragement que je veux donner si ça fait sens pour certains. Peut-être qu'il y en a aussi qui disent ou qui sont vraiment dans les milieux d'église depuis longtemps et qui pourraient avoir ce discours de dire mais moi je suis né dedans depuis que je suis petit, je suis dans ces milieux. Et attention, parce que on peut avoir entendu parler du Seigneur pendant toute notre vie, avec nos parents, avec tout ce qu'on aurait pu faire et avoir. Mais il y a un moment donné, il y a ce pas à faire, ce pas d'aller vraiment vers le Seigneur pour que cet amour il descende pleinement dans les entrailles et que ça ne soit pas juste un confort intellectuel couvert par l'éducation et la famille, mais qu'il y ait vraiment pour vous, en tout cas, cette rencontre de cœur à cœur avec lui, cette démarcation, cette mise à part. Voilà, donc j'ai envie d'encourager tous ceux qui sont dans cette situation à ne pas rester sur vos lauriers, mais à vraiment aller vers le Seigneur pour que son amour vraiment descende dans vos entrailles. Voilà, c'est ça que je crois que j'avais reçu. Et voilà, je me pose la question si y en a qui ont envie de s'avancer pour faire comme un pas, pour recevoir l'amour du Seigneur. Si ça fait sens pour vous, vous pouvez peut-être vous avancer comme un pas pour dire Seigneur, je veux venir vers toi pour recevoir ce repos, pour recevoir ton amour. Voilà, si pour vous là ce matin ça fait sens, je vous invite à faire un pas, à venir et de vous mettre devant le Seigneur simplement et comme de lui dire Seigneur, je veux vraiment te rencontrer plus en profondeur, plus expérimenter cette unité. Et le Seigneur va agir, en fait, il regarde à notre cœur et à notre sincérité de cœur. Si vraiment de tout votre cœur vous voulez venir vers lui, si vous voulez vous approcher de lui, il sera là. Il sera là pour vous donner ce repos, peut-être que vous ne connaissez pas ou que vous avez besoin, cette consolation que vous avez besoin. Le Seigneur est là, il nous invite et il nous dit viens. Il ne va pas nous forcer, il va vouloir que nous on se déplace et qu'on vienne vers lui. Et quand on fait le pas d'aller vers lui, lui nous couvre. Comme cette parole que j'ai vécue vraiment, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Voilà, je vous invite vraiment à faire ça, si ça fait sens.
Et des fois, on a des discours intérieurs pour dire ah, bah, c'est le culte dominical, c'est peut-être pas le meilleur moment. Voilà, il y aura peut-être une autre occasion. Et c'est vrai, il y aura peut-être d'autres occasions. Mais en tout cas, si ça résonne fortement dans votre cœur ce matin, je vous invite à le faire et à ne pas repousser toujours les choses. Parce que le Seigneur est très patient. Mais je pense que c'est bon quand il y a quelque chose qui vibre dans notre cœur de y aller, d'aller vers lui. Voilà, pour ne pas être dans le paf, comme je disais tout à l'heure, le paf, c'est le culte dominical. Allez, paf, on passe à autre chose. Paf, il y a la semaine. Allez, paf, il y a le prochain culte dominical. Et voilà, tout s'enchaîne. Paf, j'arrive à la retraite. Voilà, je fais mon truc. Paf, ça continue. Je prends de l'âge. Oh, je suis fatigué. Paf. Et puis paf, t'es mort. Et paf, il y a beaucoup de temps qui t'a été volé. Donc ne vous laissez pas piéger par ce paf-là. Ne vous laissez pas piéger par ce paf-là. Saisissez vraiment chaque jour, chaque instant est précieux en fait. Chaque minute qui passe est vraiment précieuse. Et je me prêche aussi à moi-même, hein, qu'on puisse mesurer à chaque moment, même le bon vieux lundi matin qu'on n'aime pas, où on va au travail et on a l'impression de retomber dans la routine. Puissions-nous aussi nous dire, mais c'est une journée merveilleuse, ça ne va pas être le même lundi que d'habitude, ça va être quelque chose de nouveau, ça va être une journée où vraiment je m'attends à toi, Seigneur. Et voilà, je vous invite vraiment à considérer chaque temps comme ça et chaque possibilité en fait où autour de vous, vous pourriez manifester l'amour du Seigneur, ou autour de vous, vous pourriez même recevoir son amour au travers d'un collègue de travail ou autre, parce que le Seigneur est en tous, et il peut se manifester par divers moyens, et il est présent dans tout lieu. Donc vraiment, je veux vous encourager à ne pas vous laisser voler votre vie par le paf. Allez hop, on zappe, on passe à autre chose, paf, j'envoie mes messages, paf, je fais mon truc sur mes groupes de réseaux sociaux, paf, voilà. Et en fait, on zappe, et la vie passe, et on peut passer à côté de merveilleuses choses qu'on ne voit pas parce qu'on est obnubilé par tout ça. Voilà. Et ben, peut-être... quelle heure il est là ? -5, ok. Je sais pas, je pense que j'ai envie de laisser un petit peu de temps comme ça. Et puis ceux qui veulent s'avancer, allez-y. Et puis ça va être bientôt l'heure. Après, ceux qui veulent rentrer chez eux, que vous puissiez vous sentir la liberté en tout cas. Voilà. Peut-être, Nat, tu continues un petit peu comme ça, et puis on reste comme ça devant le Seigneur. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Et j'étais très heureux. Merci Seigneur aussi pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci Jésus parce que tu es fidèle. Et à chaque moment de ma vie, je me suis rendu compte à combien tu étais patient, Seigneur, parce que dans les fois où je me suis complètement égaré, Seigneur, tu étais là. En fait, c'est comme s'il était là, il est assis à côté de toi, et il y a sa présence. Tu peux l'ignorer, tu peux faire tout un tas de choses, mais n'empêche qu'il est là. Il est toujours là. Tu es là, tu fais plein de trucs, tu veux te fourvoir à essayer tout un tas de choses, mais quand même, il est là. Il est toujours là. Des fois, nous, on a du mal, quand on est avec quelqu'un, il va nous dire des trucs difficiles. On est là, mais pas trop longtemps, quand même. Il y a des trucs à faire après. Mais Jésus, lui, il n'est pas comme ça. Il est toujours là, en fait. Il est toujours là. Quand t'es pas bien, il est là, il est encore là. Quand tu penses à autre chose, il y est encore là. Voilà. Donc le Seigneur est là. Soyez bénis.